Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Soyez salués, abondamment salués de vos positions respectives. Chers camarades, nous avons des nouvelles. Nous avons des nouvelles de première main, chers camarades d'Afrique. Il y a une nouvelle concernant l'affaire Ouma Diara, Alassane Dramane Ouattara, camarade d'Afrique. Ouma Diawara, le monsieur qui a fait saisir l'avion de Dramane Ouattara du côté du Congo, Kinshasa, sur le tarmac de l'aéroport Manya Manya de Kinshasa, frère, est menacé de mort par Alassane Ouattara et ses encagoulés et ses avatars. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara menace Ouma Diawara de mort. Il dit qu'il va le tuer. Si Ouma Diawara ne laisse pas, ne libère pas son avion, etc. Et puis d'ailleurs, le compte de Air France au niveau du Congo a été saisi encore. Les avoirs de Air France au niveau du Congo ont été gelés par Ouma Diawara. Alors Alassane Ouattara lui fait des menaces. Chers camarades d'Afrique. Voilà Dramane Ouattara. C'est ce que j'explique aujourd'hui sur Afrique Média. Voilà Dramane Ouattara. Aux yeux du monde, le monde entier doit savoir qui est Alassane Ouattara. Nous le disons matin bonheur, matin, midi, soir. Nous disons que Alassane Ouattara est un dictateur, c'est un tyran, un insolent criminel. Nous disons ça toujours. Mais les gens pensent qu'on joue. Voilà maintenant un enfant qui est mal élevé à la maison. Il va aller faire de l'impolitesse forcée sur les parents des gens. Un enfant qui ne respecte pas ses parents à la maison, forcé, il va aller manquer de respect aux parents des gens dehors. Voilà ça. Voilà ça. Ce que Dramane fait en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'il allait faire. C'est ça qu'il allait faire. 1 milliard. Air Ivoire au top moi. Air Ivoire. J'ai dit Air France, Air Ivoire. Désolé les gars. Celui Ouma Diawara qui a fait saisir l'avion de Air Ivoire de Dramane Ouattara, le menace de mort aujourd'hui. Il veut le tuer, il dit qu'il veut le tuer. Parce qu'il ne peut plus prendre le gars pour le mettre en prison. Parce que le gars était condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. À cause de son argent. 1 milliard 225 millions. C'est ce qu'il doit au gars. 1 milliard 225. Un petit milliard. À cause d'un petit milliard, tu vas te faire humilier comme ça. Comment? Hein? Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. À cause d'un petit milliard, tu vas te faire humilier comme ça, devant les gens comme ça. Mais, j'ai dit, mais notre pays, mais je ne sais pas ce qu'on va faire encore dans notre pays encore. C'est ça, il dit, pays là, on n'a qu'à vendre. On va se partager l'argent. Chacun va prendre son petit blémourin, il va aller où il veut. Pays là, on n'a qu'à vendre ça aux Américains ou aux Russes. On vend, et puis chacun prend son petit jeton. Si on a partagé, toi tu as 2000 francs, tu as 3000, tu prends tes 2000, 3000, tu vas quelque part. Parce que le pays là, c'est pas la peine encore de vivre là. C'est-à-dire que Ouattara nous humilie toujours. On est humilié. Toujours. Gbagbo a montré aux gens, ce qu'on disait aux gens ici là. Gbagbo a montré ça aujourd'hui. Il s'est moqué de Dramane. Gbagbo s'est moqué de Dramane devant le monde entier. Il s'est moqué de Dramane et les médias mensonges. J'aimerais que les médias mensonges disent ça. C'est que Gbagbo a fait à Dramane. Yeah. Camarades d'Afrique, faites le maximum de partage.
Je vois mes 2000 partages. Je vois mes 2000 partages, s'il vous plaît. Mes 2000 partages, s'il vous plaît. Je vois les 2000 partages, s'il vous plaît, chers camarades. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Rentrons dans le vif du sujet très rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouma Diawara. Ouma Diawara. Une semaine avant, écoutez très bien, une semaine avant la saisine de l'avion Air Ivoire au niveau du Congo, une semaine avant, Ouma Diawara avait tenté de saisir le même avion de Air Ivoire à Bamako, parce qu'il est malien et puis il est congolais. Vous comprenez? Donc, les Maliens ont dit, petit, ici là, nous et puis les Congolais, nous et puis la Côte d'Ivoire, ça va pas trop. Côté diplomatique, on n'est pas au point fixe. Si on saisit l'avion ici, ils vont pas voir toi, ton côté pécuniaire, mais ils vont dire automatiquement que nous, c'est nous, Maliens, qui sont parlables à la Côte d'Ivoire. Déjà, on a emprisonné 49 soldats de Draman. Si on a pris un avion encore, ça va créer autre problème. Va voir ça ailleurs. Donc, le petit Ouma, je dirais le jeune Ouma, se dépose du côté du Congo parce qu'il a dit à sa grosse. La CEDEAO lui a donné raison. La CEDEAO lui a donné quitus. La CEDEAO lui a donné mandat d'agir. Donc, il arrive au côté du Congo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il a fait saisir, et puis les autorités maliennes n'ont pas accepté là. Parce que l'avion est resté stationné pendant 90 minutes. Donc, Air Ivoire a porté plainte contre Ouma d'avoir fait saisir l'avion de Air Ivoire pendant 90 minutes. Ils ont estimé qu'ils ont perdu près de 3 milliards de francs CFA en 90 minutes. Donc, ils ont porté plainte au Mali contre Ouma. Les autorités maliennes, les autorités judiciaires maliennes ont dit, vrai là, Air Ivoire, on va te dire la vérité, hein, c'est parce que entre nous et puis la Côte d'Ivoire, sur le volet diplomatique, ça ne va pas. Sinon, en réalité, là, le jeune là, il a raison, il a la capacité, il a la grosse. Juridiquement parlant, il peut bloquer votre avion partout à travers le monde. Donc, c'est parce qu'entre nous et la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Sinon, nous, on allait bloquer votre avion. Donc, on ne peut pas recevoir votre plainte contre Ouma. Donc, ils ont été déboutés de la plainte. Mais quand on te dit ça, quand toi qui es propriétaire de Air Ivoire, on te dit ça, on te dit petit là, il est capable, il a le droit, et puis il a les capacités, la compétence aujourd'hui, au vu au-dessus des papiers dont il dispose, il est capable de bloquer votre avion. Mais quand on te dit ça, toi qui es patron de Air Ivoire, quand on te dit ça là-haut, mais qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui a coûté à Draman de prendre son téléphone pour dire, Ouma, ça va petit, tu es où? Oui, je suis ici, grand frère. Ok, je te dois combien? Ah, grand frère, tu me dois 1,250 millions. Bon, Ouma, je te dois ça en 2 fois. Ouma, je te dois ça en 5 fois. Allons, on signe la convention. On envoie quelqu'un, on envoie Kadia Kamara. Kadia va gérer ça. Et puis bon, on vient, Ouma vient, signe. Je paye, chaque fin du mois, je te donne 200 millions. C'est pas fini. C'est pas fini. Draman ne fait pas ça, hein. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas comment ce gars, il vient d'où? Il est né où? Draman, il vient de quelle planète? Il fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le croiseur, il monte de son piédestal, il augmente, il monte sur les chevaux, et puis il s'arrête. Petit frère, petit là peut rien me faire. C'est moi, Alassane Ouattara. Je parle avec Macron. Moi, Alassane Ouattara. C'est moi le président de la CEDEAO. C'est moi qui gère la CEDEAO. Moi, Ouattara. Je suis le premier. C'est moi qui gère la Côte d'Ivoire. Donc, il est resté à ce stade-là. Petit est parti l'humilier. Donc, comme Petit l'a humilié, non seulement Petit a fait saisir l'avion de Air Ivoire, mais Petit a fait saisir encore le compte de Air Ivoire qui se trouve au Congo. Parce que à chaque station, à chaque aéroport à chaque aéroport que Air Ivoire dessert,
chaque aéroport que Air Ivoire dessert, il y a un détachement, il y a un personnel de Air Ivoire qui est là pour gérer les arrivées et puis les sorties des passagers de Air Ivoire. Donc, il y a un capital qu'on met à ce niveau-là. Ouma a bloqué le capital qui est là-bas. Alors que Air Ivoire fait 130 milliards de francs CFA. Un capital de 130 milliards. Dans 130 milliards, 1 milliard. Ça fait quoi? Une goutte d'eau dans la mer. Il ne veut pas donner. Mais c'est lui Dramane. C'est lui Dramane. Donc maintenant, comme Petla a tout bloqué sur lui, il est rentré, il a tapé sur Sassou Nguesso. On dit à Sassou Nguesso de maintenir le cap. Hein, le vieux? Faut pas nous trahir. Faut pas trahir le peuple africain. Faut pas trahir la jeunesse africaine. Ne trahis pas la jeunesse africaine. Nous te regardons. L'histoire te regarde. Et nous, on te regarde. On te regarde. On t'observe. Papa, cette affaire-là, si tu prends mal cette affaire, si tu gères mal cette affaire, papa, Wallah Bilal, tu vas perdre la confiance. La petite confiance qui reste encore. Qui reste encore de toi au sein de la jeunesse africaine. Tu vas perdre ça. Et vraiment, la jeunesse africaine va commencer à te regarder avec un autre œil. On va commencer à t'attaquer. On va commencer à t'allumer. Partout, on va commencer à t'allumer. Sans faux fiant. Sans faux fiant. On va commencer à t'attaquer. C'est ça qui est la vérité. Papa, Sassou Nguesso. Frère, partage une vidéo là, ça va arriver là-bas. Nous demandons une chose. Il faut que Ouma soit rétabli dans ses droits. Il faut qu'il rentre en possession de la totalité de son argent. Parce qu'il a souffert pour son argent. Il n'a pas volé. Il n'est pas poursuivi de vol. Il est allé, il a investi à plus de 15 milliards de francs CFA. Son argent qui reste là, ils l'ont grigé. Son argent qui reste là, c'est ça on dit, il n'a qu'à donner. Il n'a qu'à donner. Ils l'ont tué, ils ont pris ça, ils ont pris plus de combien de milliards à lui. Mais il reste 131 milliards et quelques. Donc il faut donner son argent. Il faut donner son argent. C'est de ça qu'il s'agit. Papa, il faut nous aider à sortir gagnant dans cette affaire-là. Faut pas laisser Alassane Ouattara t'intimider. Donc, camarade, Dramane Ouattara prend son téléphone. Il appelle Sassou Nguesso. Sassou Nguesso dit, il faut que l'affaire suive son cours normal. Parce que d'ailleurs, au préalable, Dramane Ouattara a pris 100 milliards de francs CFA avec Sassou Nguesso. Il n'a pas encore remboursé ça. Donc Sassou Nguesso lui dit, donne-moi mon argent, il refuse. Donc, Sassou Nguesso a pris l'affaire pour charger. Sassou Nguesso a pris l'affaire pour charger. Donc, actuellement, là, Dramane est dans le pain. Et donc, comme il est dans le pain, Sassou Nguesso ne lui donne pas une issue favorable. Et que Dramane lui-même, il ne veut pas rentrer en négociation pour avoir un dénouement heureux de cette affaire-là. Il s'adonne maintenant aux menaces de mort. Il s'adonne maintenant aux menaces de mort. Il menace le gars. Frère, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Quand on a fini ça, la France, hier, dans la journée, je vous ai fait écouter un audio. Je vous ai écouté un audio où le gars explique qu'il y a 3 avions du 6 au 8 qui ont violé l'espace aérien burkinabé. Hier, le 7, il y a un drone qui a violé l'espace aérien malien. L'espace aérien malien. Et le gars a dit, je vais vous mettre. On va écouter ça. On va écouter. Parce que c'est très important. On va écouter, chers camarades. On va écouter très rapidement. On va écouter. Écoutons, chers camarades Paix d'Afrique. Écoutons. Bonsoir à tous les Africains. Écoutons.
Alors, donc, moi, c'est Nestor Podacé, dit Mandela Premier. D'accord. Donc, les gens m'appellent communément pour mon nom de combat GTT, c'est-à-dire Général Tout-Terrain. Et moi, je suis un panafricaniste engagé. Je suis le coordinateur national du Planète des Jeunes panafricanistes, PJP, section de Burkina Faso, et vice-coordinateur international. Alors, notre mouvement est né pour en finir avec l'impérialisme. Pourquoi nous voulons en finir avec l'impérialisme française, américaine, ainsi que l'OTAN et sa bande? Parce que l'OTAN est l'auteur de la fabrication des terroristes en Afrique, et précisément au Burkina Faso, le pays des hommes intègres où moi je vis. Vous savez, en 2019, le chef d'état-major général des armées en son temps, le général Moïse Minungu, a fait sortir une note pour dire qu'il y a des aéronefs qui survolent nos territoires sans prévenir notre gouvernement ni les détachements où ils survolent. Et quand ils survolent ces détachements-là, quelques jours après ou quelques heures après, nos positions de FDS sont attaquées. Moi, il dit quoi? Attends. Écoutez ainsi. Écoutez ainsi. De la fabrication des terroristes en Afrique. Écoutons. Et précisément au Burkina Faso, le pays des hommes intègres où moi je vis. Vous savez, en 2019, le chef d'état-major général des armées en son temps, le général Moïse Minungu, a fait sortir une note pour dire qu'il y a des aéronefs qui survolent nos territoires sans prévenir notre gouvernement ni les détachements où ils survolent. Et quand... Le chef d'état-major en 2019 a dit qu'il y a des aéronefs qui survolent les détachements au Burkina Faso sans informer au préalable les autorités. Sans informer au préalable les détachements avec qui ils sont censés travailler. Écoutons, écoutons. Ces détachements-là, quelques jours après ou quelques heures après, nos positions de FDS sont attaquées. Quand ils survolent, sans informer les divisions qui sont au Burkina Faso, quelques heures après, ils sont attaqués. Quelques heures après, écoutez, quand ils survolent, quand ils violent l'espace aérien, quelques heures après, les positions des FDS, les positions des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso sont attaquées. Écoutons très bien. Écoutons. Aujourd'hui, où je suis en train de te faire le vocal, là, vous savez... Aujourd'hui, c'est-à-dire hier. Hier, il m'a fait le vocal. Hier, il m'a fait le vocal. Écoutons. Hein. Il y a un mouvement d'hélico non identifié dans le centre nord. C'est-à-dire, premièrement, c'est dans la journée du 6-8e mois 2022. Hélicoptères, 3 hélicoptères ont décollé de la base française de Cambouense à Ouagadougou, en direction du nord. 3 hélicos ont décollé de la base française en direction du nord. 3 hélicos ont décollé de la base française en direction du nord. On continue. Dans la soirée du 6-8e mois, le même jour, bruit de présence et d'atterrissage d'hélicos signalés entre Kalgo et Arbinda. Ça, c'est dans le Sahel. Troisièmement, dans la même nuit du 6-8e mois 2022, signalement d'hélicos entre Barsalgo et Dablo. Ça, c'est dans le centre nord vers Kaya. Alors, donc, notez bien, aucun aéronef ami, c'est-à-dire partenaire, que ce soit Barkhane, Force Takuba ou bien Sabre, l'opération Sabre des forces spéciales françaises qui est basée à Cambouense, n'est signalé, c'est-à-dire que ne s'est signalé aux amis concernés, c'est-à-dire les Burkinabés, les forces, les FDS du Burkina Faso. Et vous savez, ces genres de mouvements, la plupart du temps, ces activités sont suivies dans les 72 heures par des actions des groupes terroristes contre les positions des FDS. Les FDS, c'est Force de défense et de sécurité du Burkina Faso. Raison pour laquelle j'ai fait cet audio, pour interpeller l'opinion nationale et internationale, que notre problème au Burkina Faso est que les terroristes s'empirent du jour au lendemain, c'est la France. Donc, il dit, les 3 aéronefs ont bougé du camp, de la base française, de la base militaire française, qui sont partis en direction du nord, mais ils n'ont pas informé les autorités burkinabées de leur opération qu'ils sont en train de faire. Le son est arrivé au camarade, le camarade m'a transmis le son. Yeah! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, frère?
Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, on constate que il y a eu des frappes au niveau du Mali, vers Tessil, zone des 3 frontières. Il y a un aéronef, il y a un drone qui a survolé la zone de Tessil. Quelques heures après, il y a eu des frappes. 9 morts côté Fama. 9 morts. Au Burkina Faso, frère, ils ont frappé la position des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Ils ont frappé la position des VDP. Les VDP étaient obligés de reculer tellement que la puissance de feu était infernale. Tellement que la puissance de feu des terroristes était infernale. Yeah! Chers camarades pays d'Afrique. Hier à aujourd'hui. Frère, ça c'est la France. Ils sont allés à Tessil. Ils ont regardé la position des femmes. Ils ont donné position, ils ont indiqué la position aux terroristes. Les terroristes sont montés à l'assaut. Attaque surprise. 11 personnes sont tombées. Dans le même temps, ils ont coordonné l'attaque contre les bases. Les positions avancées des VDP qui étaient dans la zone. Ils ont frappé la puissance de feu des terroristes. Comment? Alors que hier matin, il y a eu des frappes des FAMA et en coordination avec les Burkinabés qui ont affaibli les positions des terroristes. Mais on les a pris, on a les positionnés, on a surveillé le mouvement des FAMA, on a indiqué les positions aux terroristes et les terroristes sont sortis, ont pris les FAMA en de revers, venir se fondre sur eux pour les attaquer par surprise. Et le fait de surprise a fait que on a laissé 11 morts. Voici les Français. Les voici. Frère, nous demandons au Burkinabé, le 12 qui arrive là. Frère, le 12 qui arrive là, manifestation devant l'ambassade de France. Il faut sortir pour aller chasser l'ambassadeur de France. Il faut aller le chasser. Nous demandons à Damiba d'envoyer une demande d'explication aux Français concernant le mouvement de leurs aéronefs. Parce que la fuite est venue de là-bas. C'est eux qui nous ont informés. La fuite est sortie des rangs. Moi, je ne cache pas mes choses. Comment mon camarade peut savoir, lui qui est à propos de l'assaut, comment il peut savoir s'il y a un mouvement de aéronefs dans le nord du Burkina Faso? Comment il peut savoir ça? Le son est venu de là-bas pour nous dire. Ils savent. Damiba, vous savez ce qui se passe. Nous attendons ça. Il faut envoyer ça. Si tu n'envoies pas ça, si on ne voit pas des mouvements contre la présence de l'armée française dans ces jours à venir, on va se tourner contre toi. Ça, c'est à pas midi 14. Non, ça, c'est fini ça. On sait que même si vous leur mettez la pression, on sait que ça va prendre du temps. Mais nous, on veut que vous fassiez ça. Il faut leur dire d'expliquer pourquoi et comment ils font des mouvements sans vous informer. Il faut qu'ils vous disent ça. Il faut qu'ils disent ça à Damiba et ses gars. Mais Damiba, si tu ne leur demandes pas ça, c'est que toi-même, il y a un guise sous roche. Laisse-nous te dire ça. Nous voulons savoir ça. Parce que tu ne peux pas te cacher. Informer les cyberactivistes
Et les cyberactivistes font le travail. Et puis toi-même, tu n'es pas capable de faire suivre ça de notes officielles. On ne peut pas accepter ça. On veut voir la note officielle où vous demandez des explications à l'abbé français. Non seulement ça, ça fait un d'abord. Deuxièmement, il faut interdire tout mouvement des groupes, tout mouvement de forces exogènes qui se trouvent, de forces étrangères qui se trouvent au Burkina Faso. Il faut interdire tout mouvement aérien, terrestre, de toutes les forces étrangères qui se trouvent au Burkina Faso. On veut voir ça. Voici les deux revendications que le peuple me charge de te dire aujourd'hui. Ton peuple du Burkina dit, il faut dire aux Français de t'expliquer pourquoi 3 aéronefs décollent d'une base militaire française sans au préalable informer les soldats, les FDS avec qui ils sont censés travailler en phase. Pourquoi? Premier cas, ils disent de te dire ça. Il faut demander ça aux Français. Ça fait un. Deuxièmement, ton peuple dit de te dire il faut suspendre tout mouvement aérien comme terrestre de toute force étrangère au Burkina Faso. Voilà les deux revendications de ton peuple. Donc nous voulons ça. Nous voulons ça avant la fin de cette semaine. Nous voulons ça avant la fin de cette semaine. D'abord, on veut ça. Nous voulons ça. Nous demandons ça. On veut voir ça. Sinon, il y a discours. Hein. Sinon, il y a drap sur toi. Sinon, il y a drap sur toi. Frère, il y a drap sur toi. Fonce, on est derrière. Fonce, on est derrière. Tu ne peux pas marcher arrière, ah, c'est fini ça. Hey, tu vas dérailler pour sortir. Mais pour dire que tu veux faire marche arrière, c'est cassé. On a déjà barré ça. Tu avances tout droit. On ne peut plus revenir. On ne peut plus reculer. Dès que tu bouges un pas, nous, on va se positionner pour te dire que tu ne peux plus revenir. Ou tu quittes la ligne et quelqu'un d'autre vient prendre. Ou tu fonces dignement. Il y a deux possibilités. Ou tu dérailles, tu te mets de côté. Ou tu fonces tout droit. Et puis ce qui va arriver, arrivera. Sinon, si tu veux rester dans la nonchalance, on va te faire quelque chose. On va appeler le peuple contre toi. Moi, je te dis ça clair. Si tu t'amuses, on attend ça d'ici la fin de cette semaine. Nous voulons voir ça, Damiba. On veut voir ça d'ici. Camarade, partagez la vidéo, ça va arriver là-bas. Nous voulons voir ça d'ici la fin de cette semaine. C'est ça qu'on te demande. On veut voir ça d'ici la fin de cette semaine. Hey. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Et Assimi a fait tout ce qu'il pouvait. Mais les Français continuent de violer l'espace aérien. En toute violation de tous les droits internationaux. De toutes les normes internationales, toutes les conventions internationales, ils violent tout. Ils violent la souveraineté malienne, l'indépendance malienne. Tout ce que les Maliens disent, ils s'en foutent. Mais moi je me dis, mais il faut frapper. À un moment donné, il faut agir. Il faut agir. On vous a dit, on ne veut plus vous voir. Mais tu viens chez quoi? On dit, il ne faut plus rentrer là, ici, là. On a dit à tout le monde, on ne veut pas que lui, là, il rentre ici. Mais tu rentres là-bas. Pourquoi? Tu vas chez quoi là-bas? Comment
Comme les Français, la base de Gao doit dégager dans ce mois d'août. Donc, ils font tout possible pour faire quoi? Pour créer le chaos. Ils veulent créer le chaos. D'autres attaques sont préparées. D'autres attaques sont échafaudées. D'autres attaques sont schématisées dans le noir. Mais nous savons tout ça. Et les Famas sont en train de parer contre toute éventualité. Les Famas vont les débusquer. Ils vont les débusquer. Il suffit juste qu'ils s'attroupent. Et les Famas sont là. Il suffit juste qu'ils fassent un coup de fil. Et les Famas sont là. Tout est mélangé dans les mains. Tout est gâté sur eux. Mais nous savons que on va gagner cette guerre. Camarades, wallahi billahi, je vous le jure par là, la victoire est à portée des mains. Je demande aux populations maliennes de regarder les voisins. Écoutez-moi très bien. Si ton voisin avait l'habitude d'acheter un sac de riz par mois et il en fait 2 maintenant ou 3, va appeler les Famas, va appeler la police pour qu'on vienne vérifier dans sa maison qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ou qu'on suive son mouvement, où il va matin, d'où il vient matin. Ça, c'est pas trahison, hein. Ça là, c'est collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la sécurité du Mali. C'est participer à la sécurisation du Mali. C'est pas traiter, hein. C'est travailler à la sécurisation du Mali. Frère, quand vous voyez quelqu'un qui va acheter en grande quantité des œufs, je répète bien, des œufs, de la confiture, des nourritures qu'on peut conserver là. Des nourritures qu'on peut conserver, les cônes de bœuf, les saucisses, etc. qu'on peut conserver. Quand vous voyez quelqu'un aller acheter ça en grande masse, allez demander aux Famas de venir voir ce gars-là. Pourquoi il achète tout ça? Il va où est ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Quand vous voyez quelqu'un qui était avec sa vieille moto, il achète des motos en même temps. Et puis, il commence à appeler beaucoup. Allez voir les Famas. Ils n'ont qu'à venir demander qu'est-ce qui se passe. N'agissez pas vous-même. N'agissez pas vous-même. N'agissez pas vous-même. Ce travail-là est comme aux Famas. Les forces de défense et de sécurité sont professionnels dans ce domaine-là. C'est eux qui connaissent ça. Vous là, c'est d'aller informer. Et ça en est de même pour les Burkinabés. C'est valable pour les Burkinabés. Ce qu'il vient de dire là, c'est valable pour les Maliens et c'est valable pour les Burkinabés. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades d'Afrique, continuez à partager la vidéo. Continuez à partager au maximum la vidéo. Vous ne partagez pas beaucoup, c'est pas bon. Partagez au maximum. À Doha, les Tchadiens ont fini, les Tchadiens sont allés signer des accords. Les Tchadiens sont allés signer des accords. Mohamed Kaka, il dit qu'il va être candidat à la prochaine élection. Normalement, c'est dans 5 mois, la transition va finir normalement. Donc, ils disent dans 5 mois, ils ont signé des accords, tout ça. Dans les accords, il y a un cessez-le-feu déjà, mais il y a un groupe, le groupe rebelle, qui a causé la mort d'Idriss Déby là. Lui, eux, ils disent qu'ils ne sont pas dedans, dans les accords. Donc là, il y a un problème. Maintenant, camarades d'Afrique, on va vous montrer quelque chose. Regardez ici. Regardez ici.
Je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. Chers camarades burkinabé, moi je vous le dis, moi, on va vous montrer. Moi là, moi que vous voyez là, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un peut me donner qui peut m'empêcher de dire la vérité. Je ne sais pas ça. Et d'ailleurs, je vous le jure, sur ma voiture, jamais une autorité burkinabé ne m'a encore appelé. Et je n'attends appel de personne. Je travaille par conviction, par patriotisme et par panafricanisme pour le peuple du Burkina, du Mali, pour le peuple d'Afrique. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui me finance. Je travaille de mon propre chef. Vous comprenez ça? Parce que j'entends de loin les bruits de couloir qui disent que Baokone est financé par Burkina Faso. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et je vous le dis, si Baokone est financé là, il ne sera pas comme ça. Je ne serai pas comme ça. Vous comprenez ça? Si moi je suis financé, je ne serai pas comme ça. Vous n'allez pas me voir dans ça. Je vais aller chez un domaine quelque part. Vous me voyez dans la voiture toujours. Le soir fait direct. Même matin souvent, chez Afrique Média, je vais me mettre dans ma voiture. C'est parce que je peux gêner le voisinage. Je vis dans un appartement où il y a un voisin ici, il y a un voisin ici. Les murs de la France là, quand tu parles fort, l'autre il entend. Donc, le voisinage est gêné. Mais si moi je suis financé, la première des choses c'est d'aller me chercher une maison, un domaine, quelque part où je peux crier et puis le voisin n'est pas à côté. Moi je suis financé et puis je suis Manmanko, moi, et j'ai mon petit téléphone toujours. Il y a longtemps je suis dans iPhone 13. Je ne suis pas financé par personne. Mais ce que je vous dis, c'est que la réalité, c'est que la France avait laissé Blaise Compaoré tomber pour prendre, comment on appelle, pour travailler avec Roch Kaboré. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et maintenant, Roch Kaboré, qui travaille pour la France, nous avons vu Roch Kaboré qui a signé sur les sanctions de la CEDEAO. La fiche qui comportait les sanctions de la CEDEAO, qui a édité, qui était l'éditeur des sanctions de la CEDEAO, qui? C'est Roch Marc Kaboré qui a signé dessus. Son nom est dessus, vous pouvez voir dans les archives. Mais si tu n'es pas boy de la France, est-ce que tu peux faire ça? Et vous voulez qu'un boy comme Roch Kaboré puisse déplaire à son maître Macron? Mais pourquoi Ouattara est là encore? Damiba a fait son coup d'état. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de force extérieure dans son affaire. Je ne dis pas ça. Si il dit ça, c'est qu'il ment. Et je le dis d'ailleurs toujours. Les Américains ont soutenu Damiba pour son coup d'état. Je le dis. C'est une réalité. Je peux le prouver. Mais les Américains ont aussi soutenu Doumbouya dans son coup d'état. Les preuves sont là. On peut le démontrer sans aucun démenti. Vous comprenez ça? Mais est-ce que les Américains eux-mêmes ne sont pas allés donner combien de milliards, combien de millions de dollars à comment on appelle, à Assimi Goïta la fois dernière? Des millions de dollars à Assimi Goïta. Est-ce qu'il n'a pas pris? Oui, il a pris. Est-ce que les mêmes Américains ne sont pas en Afrique du Sud aujourd'hui? Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, aujourd'hui, où je vous parle, il est en Afrique du Sud. Il allait parler de partenariat gagnant-gagnant avec Ramaphosa. Il dit, je suis venu te voir, mon frère. On va faire partenariat gagnant-gagnant. Je ne suis plus dans la diplomatie coercitive. Je ne suis plus dans l'impérialisme des Français là. Moi, je suis dedans. Frère,
avant, je dirais bien avant Assimi Goïta, avant la crise malienne, les Américains étaient basés dans le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est. L'Afrique, ils avaient confié ça à la France. La France qui était gendarme des Américains en Afrique. Mais aujourd'hui, les Américains eux-mêmes, et regardez vous-même, Macron est venu en Afrique, il a fait sa tournée. En même temps, Sergei Lavrov est en Afrique, il a fait sa tournée. En même temps, les Américains, pas les moindres, Anthony Blinken, secrétaire d'État, le patron de la diplomatie américaine, est en Afrique. Demain, il va au Congo. Du Congo, il va au Rwanda. Et ils ont dit que le Rwanda est coupable des agressions du Congo. Ils disent qu'ils vont prendre des sanctions contre le Rwanda. Frère, qui dit Rwanda, dit anglais, dit Angleterre, Angleterre, anglo-saxon. Les Américains, eux-mêmes qui sont anglo-saxons. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire que les cartes ont été rebattues. On n'est plus en 1945. On n'est plus en 91. On est maintenant en 2022. Les choses ont bougé. Ceux qui sont dans l'ancien, ceux qui sont dans l'ancien logiciel, eux là, il faut qu'ils mettent le logiciel à jour. Allez leur dire qu'en 2022, les choses sont plus comme avant. Les États-Unis ont volé un contrat du siècle, 600 milliards, contrat de sous-marin australien à la France. Volé! C'est pas pour dire, non. Les Australiens ont commencé, les Australiens ont déjà signé le contrat avec les Américains. C'est Jean-Yves Le Drian qui allait signer le contrat. Ils ont signé le contrat, frère. Ils ont commencé à travailler. Les Français ont commencé à produire les sous-marins. Et en même temps, Joe Biden arrive. Joe Biden dit aux gens là, allez me prendre ce contrat, envoyez-moi ça. Nous, on a besoin d'argent ici. Et l'Australie a mis fin au contrat avec les dommages. Ils ont accepté de payer les dommages à la France. Mais ils ont mis fin au contrat. Pourquoi? Et puis le Mali, contre le Mali et puis la France. Les États-Unis ne sont pas capables de sanctionner le Mali comme ils sanctionnent personnellement les autres pays. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous dis, faites attention. Faites attention. Donc aujourd'hui, vous connaissez vous dire, il faut soutenir Damiba. Mais, un chef d'État est un chef d'État. Un président est un président. Quand il ne met pas le feu sur la carapace, il ne bouge pas. Alors, il faut mettre le feu sur Damiba. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas rester en marge de cette transition. Je vous demande de vous impliquer et de montrer à Damiba le chemin à suivre. Voilà le chemin. S'il ne veut pas, on sort. Mais vous ne sortez pas. Vous ne manifestez pas. Vous êtes dans les grès d'été en train de baver. Ou sur les réseaux sociaux en train de piailler. C'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle lutte. Vous voulez lutter comme les Ivoiriens. Vous voulez lutter comme nous. Oh, ça c'est pas lutte, ça. C'est pas lutte, hein. Lutter comme le Mali. Lutter comme le Mali. Quand Bardao est arrivé, il a joué au con, on l'a sauté. Les Maliens sont sortis, ils ont manifesté. Et puis il a été sauté. Donc faites ça. Manifestez. Comme Damiba. Manifestez, dites-lui. Le point que j'ai relevé là, c'est une information sûre. Hier, j'en ai parlé. Et aujourd'hui, les faits en sont suivis. Les faits ont suivi. Je vous ai dit hier que les avions là, ils sont levés pour aller déployer les terroristes ici et là. Préparer les attaques contre les gens. Et ils ont préparé les attaques hier. Les VDP ont reculé de leur position. Vous comprenez? Au Mali, pareil. Vous comprenez ça? Donc, on va demander à Damiba de demander à ces personnes-là, comme lui-même, il a vu de ses propres yeux, de demander aux forces étrangères d'interdire
tout mouvement aérien, vous pouvez écrire ça en point de revendication. Il faut que Damiba interdise tout mouvement aérien et terrestre à toute force étrangère se trouvant sur le territoire burkinabé. Il faut que vous écriviez ça, chers camarades. Et on va le donner ça à Damiba. On va le donner ça à Damiba. S'il ne veut pas ça, on sort. On l'attaque. On va l'attaquer ici. On va l'attaquer. Lui-même là, il sera perturbé. Mais tu vas pas dormir. Wallahi, mais tu vas pas dormir, Damiba. Mais tes cheveux vont commencer à tomber. On va te stresser. Mais tes cheveux vont tomber. André Sidien, tu n'as pas à croire ce qui va t'arriver. Partez le direct, chers camarades. Partez le direct. Partez le direct au maximum. Doumbouya est en train de travailler. Doumbouya est en train de travailler, chers camarades. Mais on va aller chez Gbagbo d'abord. Regardez ce que Gbagbo a fait à Ouattara hier. Regardez ce que Gbagbo a fait à Ouattara hier. Donc, vous avez vu Gbagbo, non? C'était le 7 août. Draman l'a invité à Yamoussoukro. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Le soir, il s'est levé, il est allé au concert de Aïcha Koné. Draman a envoyé son invitation. Aïcha Koné a envoyé son invitation. Il a pris pour Draman, il l'a jeté à la poubelle. Et puis il a pris pour Aïcha Koné, il est parti à sa dessiné au concert d'Aïcha Koné. Il a montré à Draman que Aïcha Koné est mieux que toi. L'invitation d'Aïcha Koné est mieux que ton invitation à la con. Voilà l'expression de Gbagbo envers Draman. Frère, voilà l'expression de Gbagbo envers Draman. Camarade, Gbagbo a trop donné. Hier, je vous ai dit que il a réuni tous ses gars aujourd'hui. Gbagbo a eu une réunion avec tous ses gars. Il a eu une réunion avec tous ses gars aujourd'hui. Tous ses lieutenants, il a eu une réunion avec eux aujourd'hui. Maintenant, mais vous avez vu comment fout la Djala? Aïcha Koné, c'est les Djoula qui sont remplis là-bas. Les Maliens, fout la Djala quand Gbagbo arrive. Tout le monde crie. Président Gbagbo, waouh. Vous avez vu, non? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le 8, après la réunion avec le président Gbagbo Laurent, dont je n'ai pas encore eu écho réellement, je ne sais pas réellement qu'est-ce qui s'est dit là-bas réellement, mais demain, Inch'Allah, je vais rentrer en tout cas en possession des informations claires et fiables. Il se dit ici, après la réunion, Damana Picasse, le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, convie à une réunion, convie à une séance de travail présidée par le président exécutif Hubert Oulaï, les structures spécialisées et d'activités. Le 9 août, au siège du parti, suivant les horaires ci-dessous. Demain, le 9, Damana Picasse et puis Hubert Oulaï vont recevoir la jeunesse du parti, et puis les femmes du parti. Respectivement, 15 heures pour les jeunes, pour la Ligue des jeunes, et puis 17 heures pour le bureau de la Ligue des femmes. Maintenant, demain matin, 10 heures d'Abidjan, c'est 12 heures d'ici, Katina Koné sera du côté de la tribune du PPACI
pour commenter les propos de Gbagbo, de Dramane Ouattara. Et de là, même si vous n'attendez pas que Gbagbo connaît, le direct de Gbagbo connaît, parce que dès que 4 ans fini, je vais faire un direct. Non, ça, dès que 4 ans fini, je vais faire un direct. Et le soir, quand Damana Picasso et puis Hubert vont finir, je vais faire un autre direct. Vous comprenez? Mais on peut voir déjà les perspectives qui étaient dégagées à la réunion. Pourquoi? Parce que dès qu'on sort de la réunion, on convoque la jeunesse, on convoque les femmes. Il faut dire qu'il y a quelque chose. On va les mettre en ordre de bataille. C'est pour les mettre en ordre de bataille. Parce que quelque chose doit arriver. Frère, vous me regardez quelque chose. Je ne sais pas comment Dramane, il est né où. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En 1996, quand Bédié l'a chassé, il est venu en France. Il a dit ce pouvoir moribond, je le frapperai, il tombera. Et le pouvoir de Bédié est tombé en 1999. Le gars du corps d'Alassane Dramane Ouattara, Ibrahim Koulibaly, était l'auteur du coup d'État sur Bédié, gars du corps de Dramane. En 2001, alors que Gbagbo a pris le pouvoir, Ouattara du côté de l'Odine dit ceci. Ce pays, je le rendrai ingouvernable. Le 19 septembre 2002, le pays de Gbagbo est devenu ingouvernable, attaqué par une rébellion. Frère, en 2010, il va ramasser les Français, les mercenaires de toutes parts, venir tuer les populations ivoiriennes. Selon Bani, selon la CDVR, Charles Konan Bani, qui pilotait la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a fait un rapport pour dire qu'il y a eu plus de 15 000 morts. 15 000 morts. Ouattara a pris le rapport et l'a mis à côté. Il n'a pas vérifié. Il n'a pas publié le rapport. Et puis, les perspectives qui étaient dégagées pour prendre en charge les... Comment on appelle ça? Les victimes. Les victimes ont été mis dans le placard. Normalement, Ouattara lui-même devrait se lever personnellement pour aller à l'ouest sur le lieu du génocide, ouais, pour aller dire Yako, ouais. Il n'est pas parti. Il a mis dans le placard le rapport, les perspectives, il les a foulées aux pieds. Et puis, il a pris Gbagbo, qu'il a empoisonné à Korogo. Il a envoyé Gbagbo. Où ça? À la CPI. Et justement, arrivé à la CPI, Gbagbo est jugé. 10 ans. 10 ans pour rien. Il dit, Gbagbo, sa maman meurt derrière lui. Alors qu'il est encore présumé innocent, Gbagbo dit à ses avocats, demandez à Dramane de me laisser rentrer en Côte d'Ivoire, accompagné des soldats, etc. Je vais aller enterrer ma maman. Après, je vais revenir. Frère, Dramane refuse. C'est Aboudraman Sangaré, ami et frère de Gbagbo, qui enterre la maman de Gbagbo derrière lui. Frère, après ça, Gbagbo est libéré le 15 janvier 2019. Ouattara envoie des avocats blancs. Ouattara les envoie pour aller demander à la CPI qu'on retienne Gbagbo là-bas. Que Gbagbo n'est pas bien le bienvenu, en tout cas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Frère, les avocats plaident. Mais
Gbagbo est quand même libéré le 31 mars 2021. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. En rentrant en Côte d'Ivoire, Ouattara dit qu'il veut que Gbagbo rentre en catimini. Quelqu'un qui a été pris dans le bruit, dans le vacarme, dans le brouhaha total. On l'envoie, il veut revenir, il a gagné son procès, il veut revenir. Tu dis, il ne faut pas que quelqu'un danse. Il doit rentrer en catimini. On s'oppose à ça et Gbagbo rentre triomphalement. Quand Gbagbo arrive à l'aéroport, Dramane met un système en place pour pouvoir tuer Gbagbo. Le 17 juin, les preuves sont là. Dramane a tenté de tuer Gbagbo, bel et bien. Les preuves sont là, tout est là. Frère, on quitte dans ça. Gbagbo rentre. Il dit à Gbagbo de quitter la politique. Gbagbo dit, je ne vais pas. Mais malgré toute cette méchanceté, malgré toute cette cruauté, et je l'ai oublié, du 1er avril 2011 jusqu'au 11 avril, bombardement intempestif, non-stop de l'armée française. Les civils qui étaient venus entourer la maison de Gbagbo sont morts. Gbagbo enjambait les cadavres quand l'armée française est venue le attraper. Des états gros a été fauché par une balle. Nombre de camarades de ces gardes du corps ont été fauchés par des balles. Sous ses yeux. Mais, malgré tout ça, toi, Dramane, qui est l'auteur de tout ça, Gbagbo va te voir. Il te propose la réconciliation et la paix. C'est moi qui ai été victime. C'est moi qui ai été maltraité, malmené. C'est moi qui ai été chiffonné, humilié. Je viens te proposer la paix. Ce que tu m'as fait, je laisse tomber. Mais pour la paix de notre nation, pour la réconciliation nationale, voici les ingrédients. Prends ça, mélange dans ça, ajoute ça, pour qu'on puisse avoir la sauce qu'on appelle réconciliation, afin que les Ivoiriens puissent manger. Afin que les Ivoiriens puissent goûter à cette réconciliation-là. Dramane prend les ingrédients, il les met à la poubelle. Gbagbo ne s'en est pas là. Il se lève encore. Il monte au niveau de l'international. Il va taper sur les chancelleries. On t'appelle, on te fait revenir à la raison. On signe des accords. Ouais. Il prend ces accords, il les met à la poubelle. Gbagbo dit, malgré tout ça, on peut lui faire entendre raison. Élection des députés. Amadou Soumaoro est décédé. Gbagbo demande pardon. Gbagbo envoie message. Il envoie, je crois, 1 million et quelques. 1 million et quelques pour aller donner à la famille de Amadou Soumaoro pour dire voici la participation de Gbagbo aux obsèques de celui qui a dit que si lui il était à la place de Ouattara, il allait tuer Gbagbo. Voici ma participation pour ses obsèques. Et les élections à l'Assemblée nationale pour remplacer ce gars-là, Gbagbo dit à ces gars, au nom de la réconciliation, allons voter le gars de Dramane pour faire entendre raison à Dramane, pour qu'il comprenne que nous, on est en quête de réconciliation. Dramane, il ne veut pas entendre ça. Gbagbo prend Bédié. Ah, le vieux, grand frère, allons voir Dramane. Peut-être qu'il peut accepter la réconciliation maintenant. Les ingrédients sont là. Il peut les mélanger maintenant pour faire la sauce, la réconciliation. Les Ivoiriens vont goûter à la réconciliation. Gbagbo et Bédié vont le voir.
On dit voilà, voilà les ingrédients. Il faut faire ça, ça va donner une réconciliation. Il dit oui, j'ai compris. Gbagbo et Bédé s'en vont. Dans l'ingrédient de réconciliation là, où il doit mettre sel, il en a sel, il met piment là-bas. Où il doit mettre kimaji, il en a kimaji, il met gravier dedans. Mais Gbagbo dit, mais ça c'est quelle sauce ça? On dit, il faut faire sauce, ça donne réconciliation. Tu fais sauce, mais ça donne provocation. Non, on ne peut pas accepter ça. Gbagbo dit, on ne peut pas accepter ça. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Mais et nous, qui aspirons à la réconciliation vraie, qui aspirons à une meilleure vie en Côte d'Ivoire, nous qui voulons avoir un état de droit dans notre pays, mais nous on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? Nous on fait comment? On reste comme ça. Regarde-nous qui sommes cyberactivistes. Regarde-nous qui sommes opposants à Dramane. Regarde comment on est. Même regarde ceux qui sont là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent exprimer leur opinion, qui veulent s'exprimer librement, qui veulent choisir un camp. Ils ne peuvent pas. Tout le monde a peur. Tout le monde est effrayé. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dans notre pays, on ne peut pas faire ce qu'on veut? Dès lors que ce n'est pas interdit par la loi. On ne peut rien faire. Pourquoi? Donc il faut que on prenne les choses en main. Parce que si nous, on laisse les choses comme ça, et on contourne les choses, on passe à côté, mais nos enfants vont venir trouver ça comme ça, les gars. Nos enfants viendront trouver ça comme ça. La vie est chère. La vie ne fait que... L'acheter de la vie ne fait que s'amplifier. Tout le monde a mal. Tout le monde souffre dans son corps. Tout le monde crie en silence. Tout le monde pleure en silence. Les travailleurs contractuels du CHU de Treichville, 3 mois de salaire impayés, 10 mois de salaire impayés. Ils veulent se plaindre. On les prend, les met en prison. Les travailleurs de la poste, 3 mois de salaire, 4 mois de salaire impayés. Ils se plaignent. On les prend. 42 d'entre eux sont en prison. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, les gars? Et vous voulez-vous qu'on reste dans ça? Comme ça? On peut rester comme ça? Jusqu'à quand allons-nous rester comme ça? Hier, les colons étaient plus féroces, plus virulents, plus cruels, plus assassins que Dramane. Mais, Oufou Boigny, Modibo, Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Gata Tomalbaye, frère, etc., etc. Barthélémy Bokanda, Patrick Lumumba ont tenu tête aux colons, aux criminels. Frère, et puis ils ont pu obtenir l'indépendance partielle. C'est comme ça que je vais l'appeler. Ils sont levés et puis ils ont dit ça là. On ne peut pas accepter que nos enfants viennent dans ça. On ne peut pas accepter que nos enfants viennent dans ces conditions-là. C'est pas bon. Nos enfants ne doivent pas rester ne doivent pas naître dans ces conditions-là. Et ils sont battus. D'autres sont morts. Beaucoup ont été en tout cas scatrisés. Beaucoup en tout cas vivent avec le martyr, etc.
Beaucoup ont été tailladés. Tout ça. Mais ils ont tenu tête à Babylone. Jusqu'à ils ont eu l'indépendance. Partielle, je dirais. Aujourd'hui, nous, on est fiers. De Dieu, on est ivoirien. De Dieu, on est comme ci. De Dieu, on est comme ça. Mais eux, là, s'ils ne s'étaient pas battus, s'ils étaient restés dans l'indifférence, dans la servitude, dans la soumission, s'ils avaient continué ce combat-là, nous, aujourd'hui, on allait rester dans, on allait continuer, on allait venir trouver venir trouver les choses comme ça. Mais aujourd'hui, grâce à eux, nous, on peut aller supporter notre équipe nationale. Grâce à eux, on a un passeport ivoirien. Grâce à eux, on peut quand même dire, voici mon pays. Aujourd'hui, le combat n'est pas fini. Le combat continue. Pourquoi? Parce que le colon a pu mettre à la tête de nos États des colons noirs, des boys de maison. Et Draman est leur maître aujourd'hui. Alors, il faut dégager Draman, les gars. C'est la seule chose à faire. Si nous ne dégageons pas Draman et que le remplaçant de Draman arrive, qui est Tidjane Thiam, aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire, dès qu'il est descendu de l'avion, il est allé voir Ouattara directement avant de partir à Yamoussoukro. Dès qu'il est descendu de l'avion, il est allé voir Ouattara avant de partir à Yamoussoukro. Donc, si nous laissons Ouattara, et d'ailleurs, Al-Mustafa, qui avait été emprisonné pour 5 ans, est sorti, et puis il est en train de faire l'apologie de Téné Brahima. C'est ceux-là que on nous présente, qui vont nous gérer demain. Des boys tout faire. Pourquoi, frère? Donc, il faut que on s'élève. Donc, camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, mobilisons-nous et soyons prêts. Mobilisons-nous et tenons-nous prêts. Mobilisation et apprêtons-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Le mot d'ordre sera lancé. Inéluctablement. Inéluctablement. On est arrivé au seuil de la limite. On est arrivé à la limite du possible. La limite du possible, c'est fini. C'est soit ça, ou on se met de côté et on demeure boy. C'est ça qui c'est. Chers camarades d'Afrique, je pense qu'on a fait le tout. On a fait le tout et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. On va se prendre demain, si peut-être à Dieu. Voilà. On va se prendre demain, si peut-être à Dieu, chers camarades. N'oubliez pas de vous abonner à la page Telegram. La page Telegram, je l'ai épinglée en haut, en titre là. Tout en bas, en titre, vous allez voir, il y a un lien bleu là. Vous cliquez dessus, vous serez sur Telegram. On est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, on va faire ça. Go au carré, Goïta ou rien. En tout cas, soutien à Damiba, soutien à Doumbouya, soutien à Fossien Touadéra. Je vous remercie. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao.